Et coucou, bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique. Ma mission c'est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en t'aidant à régler tes peurs, tes blocages, tes blessures, tes addictions, tout ce qui t'empêche d'atteindre tes plus hauts potentiels. Alors je te retrouve aujourd'hui pour la guidance du mercredi. Le mercredi, pour ceux qui débarquent ici, déjà bienvenue, hein, n'hésite pas à t'abonner pour voir les autres guidances par la suite. Mais le mercredi, c'est le jour où en fait on fait un petit peu le point sur les énergies de la semaine et où on prend un peu des conseils, des guides pour les féminines et les masculins. Alors je répète, les féminines, c'est pas forcément des femmes, ça peut être aussi des hommes à polarité féminine prédominante. Mais ça peut être aussi parce que on est de plus en plus dans l'équilibre de nos polarités, ou en tout cas on est amené à travailler toutes nos polarités, nos deux polarités à titre individuel, et que nous sommes tous, du coup deux polarités féminines et masculines. Nous avons les deux à l'intérieur de nous, donc il se peut aussi que ce soit quelqu'un qui soit juste en train de travailler sa polarité féminine ou sa polarité masculine indépendamment, je vais y arriver, indépendamment, voilà, le mot était un peu trop compliqué pour moi je crois, indépendamment de ta polarité prédominante ou indépendamment de ton sexe. Voilà. Alors, quoi dire avant de commencer le tirage ? Plus j'en parle et plus j'en discute avec les gens, plus effectivement on se rend compte quand même qu'on est dans une grosse période de nettoyage énergétique. Il y a beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de choses qui remontent, des choses qu'on doit être amené à libérer. Et c'est pas forcément plaisant pour tout le monde. Moi la première, ces derniers jours ont pu être assez complexe, j'allais dire compliqué, mais compliqué pas le mot, plutôt complexe, parce qu'il y a des choses qui remontent, des prises de conscience, des schémas qui se rejouent. Tu sais, l'univers c'est un peu je marquais ça sur un de mes groupes là cet après-midi, mais l'univers c'est un peu un professeur qui te fait une interro surprise. T'es genre, est-ce que t'es sûr que t'as bien retenu la leçon, tu vois? C'est un peu ça. Et donc du coup, ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure de ces interro surprises, bah tu te rends compte que tu mets peut-être beaucoup moins de temps à transmuter que les fois précédentes, que tu mets beaucoup moins de temps à te relever, que tu prends conscience plus facilement aussi de ce qui est en train de se passer, que tu te laisses peut-être moins descendre, ou moins bas en tout cas, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Moi j'étais assez satisfaite de moi, puisque finalement je me suis rendu compte qu'il m'a fallu 5 jours pour transmuter les énergies dans lesquelles j'étais, qui n'étaient pas forcément cool, et pour prendre conscience de ce qui était en train de se dérouler. Donc là où avant ça me prenait des mois, voire des années, ça m'a pris 5 jours, donc j'étais assez fière de moi. Et c'est ça aussi, plus on travaille sur soi, plus on se connaît, plus on prend conscience de notre fonctionnement, et plus on peut avancer beaucoup plus rapidement vers ce qui est à transmuter. Bon, on va commencer un petit peu par les énergies du moment. Allez hop, parce que vous êtes là quand même pour voir les cartes. Alors, quelles sont les énergies du moment? Ouais, c'est ça. Il y a des liens, à défaire en fait. Il y a des liens qu'on voit différemment. Tu vois, des liens qu'on voit différemment, des choses qu'on voit peut-être différemment, sur lesquelles il y a... Alors, je vais reprendre. Qu'est-ce qu'on me dit là? Là, on parle de lien d'attachement, d'accord? De lien. Alors, ça peut être de liens dans le cadre du couple sacré, ou ça peut être des liens avec d'autres personnes de votre entourage. En tout cas, c'est des liens sur lesquels il y a une prise de conscience de ce qui se joue. D'accord? C'est ce que je vous disais, une grosse prise de conscience. On a l'ange de la force, il y a une grosse prise de conscience sur ce en quoi ça vient entraver finalement notre fonctionnement d'être. Mais ça, c'est juste génial. C'est juste super bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu veux que je la sorte? Ouais. Ouch. Je vais y arriver. Alors... je vais aller la ramasser après. Elle est où? Elle est là. Alors, hop. Celle-là, c'était celle en premier. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on me dit là? Qu'est-ce qu'on me dit? Je remets. Hop.
En plus, j'ai même pas regardé si ça passait bien. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qu'on me dit? Donc des liens sur lesquels il n'y avait pas forcément d'équilibre, mais où on a pu justement matérialiser, concrétiser, verbaliser les choses en fait. Je pense que la féminine, on parle d'une féminine qui a pris conscience, de quelque chose d'important, de stratégique qui se jouait entre elle et le masculin. Alors ça peut être entre elle et le masculin et ou entre elle et sa propre polarité masculine justement. Il y a quelque chose de beaucoup plus ancré, pacifié. J'entends pacifié. Tu vois, on a l'amour, on a de l'action à l'envers, donc c'est quelque chose de plus posé, de plus relax. Ouais, il y a... J'entends un allègement, un assouplissement dans le lien à l'autre, dans le lien au masculin, mais aussi dans le lien à sa propre polarité masculine, dans la compréhension de quelque chose qui s'est joué, qui n'était pas du tout équilibré, et sur lequel on a réussi, ou on est en train, si c'est pas encore fait, en tout cas, de mettre le doigt sur... comment dire ça? On est en train de mettre le doigt, ou on a mis le doigt sur une faille, en fait, une faille qui empêchait d'être dans quelque chose de cohérent et de... Ah, je ne sais pas le mot. En tout cas, voilà, qui empêchait d'être dans une relation paisible au masculin, que ce soit encore une fois son autre masculin ou à sa polarité masculine, mais c'est pour les féminines. On me dit bien c'est pour les féminines. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors n'hésitez pas à poser des questions si des fois c'est pas très clair ce que je suis en train de dire. Hein. J'ai conscience que par moment, on n'est pas tout le temps connecté. Alors. Ouais. Alors cette prise de conscience, elle vient justement remettre en question des choix du cœur, des contrats en fait karmiques, des choses qui vont être nettoyées en fait, une espèce de tempête, une prise de conscience de quelque chose, ça va permettre de nettoyer la tempête, tu vois, c'est ce qui nettoie aussi, ça peut être émotionnellement assez difficile pour certaines ou pour certains masculins. Mais en même temps, ça va vraiment permettre de libérer, tu vois, de fluidifier ce contrat karmique, en fait. C'est ok. C'est-à-dire que c'est comme si avant cette prise de conscience-là, tu vois, on me montre un peu comme un barrage, en fait, tu sais, mais un barrage qui retient l'eau et qui retient par force, en fait, tu vois, alors que il en peut plus. Et là, en fait, il y a tout qui s'écroule, en fait, et ça va fluidifier, ça va laisser l'eau s'écouler, les émotions s'écouler, ça va permettre de remettre les choses à leur place et de régler une dette karmique aussi, j'entends. Hop. Alors, il y avait celle-là d'abord, on me dit, ok. Ouais, il y a une prise de conscience. Ok. Il y a une grosse prise de conscience de sa valeur, de la valeur de ce qui est en train de se libérer, en lien avec le monde extérieur aussi, dans le sens où c'est ce qui empêchait finalement cette connexion au monde extérieur. Et là, on est autant connecté, on est autant ancré que connecté à l'univers, aux énergies tu vois, on a le premier chakra et le 7e chakra. Donc, en fait, c'est vraiment une connexion. Là, c'est cette prise de conscience-là, elle se fait à tous les niveaux, en fait, du corps. Autant dans la matière que dans dans l'univers, autant dans les cellules que dans l'esprit, que dans le mental, etc. Il y a vraiment quelque chose d'énorme, en fait, qui se passe en interne et qui va forcément, à un moment donné, ressurgir sur l'extérieur. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à dire pour les masculins, par exemple? Parce qu'on a beaucoup parlé des féminines, là. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour les masculins? On reprend, d'accord. Donc, on va avoir besoin certainement de certaines cartes. Ok. Est-ce que tu peux me dire certaines choses pour les masculins? On en est où?
Alors là où on a des féminines qui ont beaucoup relativisé, beaucoup travaillé leur déséquilibre en fait, mais d'un point de vue très mentalisé finalement, enfin des choses, des prises de conscience, on a un masculin qui lui, en fait, lâche prise justement et ouvre au niveau du cœur en fait. Il n'est pas dans une stratégie qui est mentalisée, il est plus dans une stratégie des émotions, d'accueillir, d'accepter les émotions, ce qu'il vit. Alors, ouais, on a des... alors lui, ce qu'il est en train de vivre au niveau des émotions est plutôt en lien avec la jalousie. Donc en fait, on a un masculin qui est en train de régler, lui aussi, de travailler en tout cas, ce côté de jalousie. Alors ça peut être vis-à-vis de son hôte, ça peut être aussi vis-à-vis d'autres personnes, hein. C'est pas forcément de la jalousie amoureuse, hein. Ça peut être aussi de l'envie, enfin des choses comme ça, le fait de ne pas réussir à être ce qu'il voudrait être, ou voilà, des choses comme... Enfin, il y a un truc comme ça qui est en train de travailler pour le masculin, on va aller voir un peu plus loin. On a un masculin qui reconnecte, pour ceux qui acceptent, j'entends, c'est pas pour tous, mais pour ceux qui acceptent, qui reconnectent avec leur part de divin, à l'amour de soi, à l'amour de l'autre. C'est assez drôle parce qu'on a les deux cartes qui sont dans le... Ça reste quand même dans sa zone du confort, du zone du connu, puis ça insiste bien. Donc, il y a quand même un travail à faire là-dessus. Ok, on a la carte de la force sur la jalousie. Ouais, donc en fait, ce qui est à travailler, c'est quand même un peu lourd. Et donc, il y a besoin de cette part de divin pour pouvoir sortir, en fait, expanser de cette notion d'ego, en fait. J'entends l'ego qui prend le dessus, en fait, qui j'aimerais être comme ci, j'aimerais être comme ça, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, mais qui en fait, il n'y a rien qui se passe en fait, parce que ça, c'est un contrat karmique à régler, d'accord? Avec soi-même, avec une vie antérieure, on me dit. Donc pour les masculins qui ont envie de travailler leur vie antérieure, ou si ça parle à des féminines qui travaillent ça au niveau de leur polarité masculine, il n'y a pas de souci, contactez-moi, on verra bien ce qu'il est possible ou pas de faire. Qu'est-ce qu'on a? Alors, en lien avec la féminine, avec sa féminine, on a... je vais essayer de tirer d'autres choses pour comprendre un peu mieux. Alors, ok. J'entends que l'histoire de l'envie aussi, de la jalousie, vient bloquer au niveau de la féminine, en fait. Ok. Mais qu'il y a quelque chose qui va faire que ça va bouger, que ça bouge, parce que du coup, il y a cette prise de conscience aussi de la féminine, de ce qu'elle est en train de traverser, d'accord, justement, avec sa propre polarité masculine ou son masculin. Et il y a une prise de conscience aussi. Vous voyez, on lâche les hostilités sur la tempête, on laisse passer la tempête, en fait, on l'accueille. Et on la laisse passer parce que du coup, elle est pas... elle va être porteuse d'abondance, en fait, de guérison. Porteuse de... Ouais, non, ça va être... C'est cool. C'est plutôt cool. Ok. On n'est pas encore tout à fait dans l'équilibre, mais en tout cas, le fait que ça se passe comme ça, en fait, ce que vous êtes en train de vivre actuellement, ce que votre masculin est en train de vivre actuellement, de toute manière, on a la tempête sur les deux, hein, donc il y a beaucoup d'émotions, ça chamboule beaucoup à plusieurs niveaux, ça vient épurer, libérer des choses, mais justement pour vous amener à guérir, à reconnecter avec la terre, à ancrer dans la matière votre abondance. Ok, donc c'est plutôt positif. Est-ce qu'on a d'autres choses encore à dire? J'avais l'impression que c'est un peu plus fluide que pour les féminines que pour les masculins. Je pense que les féminines sont... transmutent plus rapidement que les masculins, et pour les masculins c'est encore un peu difficile. Allez. Ouais, tu vois. Il y a des choses qui vont être dites justement pour libérer en fait. Ok, ça a tourné, donc on va la mettre comme elle a tourné, mais il y a des choses qui vont être dites pour libérer, en fait. C'est pas forcément des choses cool dans le sens où, tu vois, on a le chakra du cœur qui est fermé, on a l'anxiété, la spiritualité qui est à l'envers, donc en fait, il y a des choses qui vont être dites
qui ont besoin de sortir, qui sont pas forcément justes, mais qui doivent être dites quand même, en fait, d'accord, pour pouvoir libérer des choses. Et ça va permettre justement une reconnexion au couple beaucoup plus positive, tu vois. On va encore justement venir régler cette blessure d'envie, de jalousie ou de trahison par rapport au couple. Je crois que la dernière fois, c'est la féminine la dernière fois qui avait réglé je vais y arriver, sa blessure de trahison. Et là, on est sur le masculin qui, avec tout ça, vient régler sa propre blessure de trahison à lui. Voilà, voilà. Quelques conseils pour... On commence par la féminine. Parce que j'ai envie. Alors, conseil pour la féminine. S'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Chrysalide du rejet. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Hop. Moi, personnellement, c'est complètement ce que je suis en train de vivre actuellement. Vous me direz, vous. Et justement, j'ai revécu ma blessure de rejet. L'acceptation féconde. Accepter ce qui est ou ce qui n'est pas. La voie du milieu. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Alors, c'est très très drôle parce que tout ça, c'est exactement tout ce que j'ai mis cet après-midi dans un post pour... donc, j'ai un groupe qui s'appelle Du féminin blessé au féminin sacré pour accompagner les personnes victimes de violences sexuelles sur Facebook. Et c'est exactement ce que je leur ai écrit dans le post cet après-midi. Ce qui ressort, les conseils. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Hop, allez, encore une. Et on va regarder les conseils pour le masculin. Hop, alors, on a quoi? La croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Hop, le cercle, la graine de vie, pardon. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation et un éternel recommencement. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Et ce changement-là, vous pouvez vraiment le mettre en place en écoutant les premiers conseils, justement. En reprenant votre place, en vous aimant tel que vous êtes, en conscience, en acceptant ce qui est et en évitant d'œuvrer dans les extrêmes. Qu'est-ce qu'on a pour conseil pour le masculin? Alors... Hop, comme pour la féminine, on va mettre 8. Allez, encore 2. Et bien voilà. Alors, conseil pour le... J'ai bien compté? Ouais, conseil pour le masculin. On a le chaman de la réflexion, le danseur de la promesse, le danseur de l'inspiration, le danseur de la joie. Décidément, il y a pas mal de danseurs ce soir. L'esprit de l'autonomie, le chaman du chagrin, l'esprit de la guérison, l'ancêtre du savoir. Ce qu'on demande au masculin, enfin les conseils qu'on offre au masculin sur ce qui est en train de se passer actuellement, c'est justement cette notion avec le chaman de la réflexion, c'est de connecter finalement à une capacité de réfléchir en toute objectivité, en essayant justement de se détacher finalement des émotions, de se détacher de ce que ça vient réveiller, etc. Le but étant justement de mettre la neutralité de l'objectivité dans ce qui est, de façon à voir les choses de manière la plus fluide et la plus limpide possible. Le chaman, c'est celui qui transmute. Pour transmuter, il faut qu'on ait une vision complète des choses et une vision neutre. On ne peut pas transmuter quelque chose qui est trop dans l'émotionnel. Derrière, on enchaîne le danseur de la promesse, le danseur de l'inspiration, le danseur de la joie. On demande au masculin d'apprendre finalement à se mouvoir, d'accord? La danse est aussi physique, mais c'est des mouvements physiques, des mouvements énergétiques, des mouvements d'amour, enfin voilà, il y a plein de fluidité, de choses comme ça. Et on demande justement au masculin d'aller se mouvoir justement dans certaines promesses qui s'est faites, dans l'inspiration qu'il peut recevoir, dans sa part de féminin, la créativité, la joie. La joie aussi, c'est des énergies qui sont à l'intérieur, avec lesquelles il va falloir qu'il apprenne à aller danser, à aller se frotter et à aller se connecter. On a l'esprit de l'autonomie. D'accord, on demande au masculin de travailler justement son autonomie,
son autonomie à plusieurs niveaux. Et on a le chaman du chagrin. Je les mets ensemble, parce que là, elles vont toutes ensemble, mais parce que du coup, c'est en allant guérir, d'accord, cette notion de chagrin, de tristesse en lien avec l'autonomie, d'accord, qui va pouvoir aller vers l'esprit de la guérison, aller se guérir et se reconnecter à son savoir qui est profond, qui est à son savoir en lien avec son âme, avec ses vies antérieures, avec ce qu'il a vécu, voilà, s'y reconnecter. Donc voilà pour les conseils pour le masculin ou pour les personnes qui travaillent leur polarité masculine. On va prendre quelques énergies auxquelles se rattacher, hop, si besoin. Alors, pour tout le monde, hein, masculin ou féminine, ce sera pareil. Allez. Hop, et puis après quelques messages et je vous laisserai là. Alors, conscience, la fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. La fertilité, la fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. La fleur cosmique, la fréquence de la fleur cosmique active notre souvenir du lieu que nous nommons maison, ce noyau à partir duquel nous répandons notre magnificence dans le monde. L'âme. La fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie au sein d'un corps physique mortel. Et la synergie, la fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et excitantes de donner vie à une nouvelle réalité. Allez, 2 messages pour la féminine. Ah ben voilà, les deux sont sortis à la fois. 2 messages pour le masculin. Alors c'est rigolo parce que pour la féminine, on est vraiment sur les chakras du bas, matérialisation, chakra racine, chakra racé. Le masculin, on est sur chakra racé, chakra sacré. Et le masculin, on est sur le chakra de la gorge. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Féminine, le voile se lève, même si parfois je ne semble pas voir la lumière, je garde confiance car je sais avec fermeté qu'elle est toujours présente pour moi. Chaque étape de la vie se présente pour me faire grandir. J'ai toujours la force de la surmonter, je transforme ma façon de voir tout ce que je vis plus positivement. Dans l'espoir et le courage, le voile se lève pour laisser passer la lumière. J'ai foi en la vie et retrouve la béatitude de mon centre intérieur. Au cœur de soi, je cesse de chercher à l'extérieur le bon chemin pour moi. Je retourne dans mon cœur et découvre la voie à prendre pour trouver le bonheur. Je suis à l'écoute de ma lumière intérieure qui connaît mes réels besoins et toute vérité bonne pour moi. J'ai en moi toutes les capacités pour réussir ma vie dans l'amour de soi et la joie de vivre. Masculin. Le parcours intérieur. Ma vie est un parcours destiné à me faire évoluer. Tout ce qui arrive dans mon existence est utile pour mon développement intérieur. À chaque étape, même parfois difficile, j'apprends et me rapproche de ma divinité. Je lâche prise car je sais que je suis illimitée et tout est possible pour moi. Par ma volonté de me transformer, les portes de la vie s'ouvrent à moi et me libèrent de l'ombre pour devenir lumière. Je suis divin. Je découvre en moi l'être pur et beau que je suis. Je cesse de m'accrocher à mes imperfections, mes défauts et mes faiblesses. Je perçois maintenant ma divinité et mon importance au sein de ce monde. Je suis lumière et par le travail que je fais avec force et courage sur mon intérieur, je resplendis de tout mon être et attire à moi toute la grâce des richesses de l'univers. Donc voilà pour vous. N'hésitez pas à partager, à me dire ce que vous en pensez, ce qui se passe, est-ce que ça vous parle ou pas, qu'est-ce qui ressort de tout ça. Moi, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis, j'espère, à samedi pour la guidance du week-end.